Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Ça concerne le prochain portail, ou l'un des prochains portails plutôt, parce que sur la globale on ne sait plus trop ce qui se passe. Vous-même vous savez, regardez, on a eu un portail en même temps que la version japonaise du jamais vu. Et par exemple le portail aussi Broly LR qui est sorti sur la globale avant la version japonaise. Donc maintenant on ne sait plus trop ce qui peut se passer sur cette version. Du coup on parle quand même d'un portail qui compte sortir très prochainement, parce que après les SCJ4 sur la version japonaise, il y a eu ce portail. Et avec ce qui se passe actuellement, on ne sait pas trop si on invoque ou on n'invoque pas. D'où le sujet de cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir pour le soutien. Et puis n'oublie pas également de cliquer sur la cloche à côté de l'abonnement, comme ça au moins tu ne louperas pas les lives et les vidéos. Et ça fait toujours plaisir, ça fait pas plaisir. Alors du coup, on invoque ou on n'invoque pas sur le portail du couleur endurance, le Neo God Tier endurance, donc extrême endurance plutôt, qui fait attaque, défense et PV plus 120% pour le type extrême endurance, et qui plus 3 bien évidemment, et bien sûr attaque, défense et PV plus 50% et qui plus 1 pour le super endurance. Est-ce qu'on invoque ou on n'invoque pas? Ça c'était là la question, sachant que il y a eu sur la globale, le portail de Omega Shenron Endurance qui est totalement badass, il est totalement beau, il est totalement fort, il est stylé. Et je pense que dans cette team, il pourrait rentrer en attendant justement le leader skill de Omega Shenron, parce que pour l'instant il est bientôt disponible. Donc on peut pas vraiment l'utiliser en tant que leader. Mais du coup, avec le portail de couleur endurance qui n'était pas forcément attendu, bah avec ce Omega Shenron, c'est la surprise. Du coup, est-ce qu'on invoque ou on n'invoque pas? Donc on va voir ensemble ce qu'il va avoir sur le détecteur, et puis également les unités qui vont avoir leur Dokkan. Et puis on va voir avec mon équipe qu'est-ce que je pourrais faire avec si jamais j'invoque. Donc vous inquiétez pas, à la fin je dirai si j'invoque ou j'invoque pas. Et puis c'est pas... ça dépend de certaines box, on va dire. Du coup sur le détecteur on aura du couleur endurance, donc le Neo God Tier en extrême endurance, le Freezer Full Power qui est vraiment pas mal en passif, attaque plus 120%, c'est pas dégueulasse. Le Gatai Zamasu, donc le Zamasu c'est le leader extrême qui plus 1 attaque et défense PV plus 70%, bonne unité. Le nouveau personnage, donc le Gohan sur le dragon, qui a le même passif que le Whis à peu près. Si jamais les HP sont en dessous de 30%, tu régénères toute ta vie. On a le Cell Demi-God puissance, on a le Broly endurance, donc le God Tier, le Cooler Tech qui va avoir son Dokkan également, et puis le Sauzer SR qui aura son Dokkan qui seront présents sur le détecteur. Le portail en soi, il est pas si fifou que ça, on a vraiment connu mieux, beaucoup mieux, surtout ce qu'on voit à peu près sur la Jap, ce qui se passe. Et avec justement les portails qui vont suivre, je veux dire le Goku SCJ3 Ange, avec le Gogeta Intelligence, le Janemba Puissance. Non, sincèrement, le portail en soi de couleur endurance n'est pas si fifou que ça, mais on ne sait jamais. Peut-être que sur la globale ils vont changer des choses, peut-être qu'ils vont rajouter des personnages, peut-être pas, je ne sais pas du tout. Là c'est vraiment pour vous dire actuellement par rapport à ce qu'on a pu voir sur la version japonaise, si on invoque ou pas. Donc du coup les personnages moi qui m'intéressent de ce portail là, c'est le Gatai Zamasu. Clairement le Gatai Zamasu avec son Dokkan il est totalement fou, sachant que je l'ai déjà chopé. C'est juste pour avoir un doublon, pour débloquer en bas à droite, sachant que le Gatai Zamasu a une spé farmable avec les Gatai Zamasu endurance. Donc du coup c'est gratuit, faut en profiter, c'est une bonne unité. Pour moi je la trouve pas si dégueulasse que ça. Donc du coup ça c'est un petit plus de ce portail. Après en termes d'unités vraiment intéressantes dans le détecteur, le couleur endurance oui, le Cell Demi-God bon, je l'ai pas, pour la collection oui pourquoi pas. Le couleur tech je l'ai déjà qui actuellement bim, on va voir ça ensemble, qui actuellement inflige des dégâts colossaux, attaque plus 40% au début du tour, mais avec son Dokkan il va être totalement fou parce qu'il va avoir attaque plus 90%, donc on aura un gros boost, et en plus elle aura des chances, rares chances de stun.
Et en plus ça il aura combat acharné. Non sincèrement l'unité en soi lorsqu'elle aura son Dokkan elle sera vraiment pas mal. Donc j'attends que ça justement. Et surtout que ils ont une spé farmable, que ça soit le couleur Neo God Tier Endurance, Extreme Endurance et le couleur Tech. Ils ont une spé farmable avec ce couleur. Si je vous le montre, bam. Il est où mon ami? Il est là. Donc avec cette unité, bon, bien sûr moi pour la collection, je l'ai monté spé 10 avec les couleurs Intel. Et après je l'ai Dokkan. Mais du coup tu peux monter facilement entre guillemets, on va dire gratuitement plutôt, le couleur Neo God Tier et le couleur Tech avec cette unité là. Donc c'est vraiment, franchement c'est vraiment pas mal. C'est pas dégueulasse, une unité Neo God Tier Endurance qui a une spé farmable. C'est pas... une unité Neo God, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. On a également le Broly Endurance. Donc le God Tier, oui, pourquoi pas, un doublon pour mon équipe, le mettre en bas à droite, oui, pourquoi pas. Après, pour les personnes qui ne l'ont pas, c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est mieux que rien, j'ai envie de te dire. C'est totalement mieux que rien. Et puis l'unité qui reste, c'est le Freezer Full Power. Ou le Freezer Full Power, ou ouais, avoir un doublon. Mais j'ai pas eu l'occasion de le monter spé 10. Donc du coup, pour l'instant... c'est pas fou. Donc pour moi sincèrement le portail de couleur, je suis un peu mitigé. Sachant que là je vais voir mon équipe à peu près comment je pourrais faire. Sachant que je n'ai pas Omega Shenron Endurance. Si je l'avais eu, clairement je pense que j'aurais tenté ma chance. Genre une ou deux multi. J'aurais tenté totalement ma chance. J'aurais mis donc le Neo God Tier Endurance couleur avec Lee Shenron, avec Omega Shenron, donc qui comme ça ils ont une bonne synergie ensemble, avec le Black Goku Endurance qui permet de monter qui plus 3 sur le chip extrême, donc cool vu qu'on part avec une team extrême endurance. Et ma dernière unité, malheureusement je n'ai pas le Kid Buu, je mettrai le Freezer Full Power. Mais le Kid Buu il aurait été vraiment pas mal dans cette team. Je n'ai pas le Kid Buu. Bon pour l'instant nous on n'a pas le Ginyu et l'air. Et après du coup ouais. Donc moi sincèrement je suis encore comme ça. Si dans mes prochaines vidéos j'arrive à choper le Omega Shenron Endurance, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais sinon moi je pense je n'invoque pas. Du coup moi j'invoquerai pas. Mais si jamais vous avez des bonnes unités endurance et vous pouvez balancer du lourd, surtout que normalement l'équipe type endurance, je crois que le Broly n'a pas sa place. Donc du coup en termes d'unité je suis vraiment pas on va voir vite fait ce qu'on a, mais je suis pas bon. Je suis pas bon du tout. Donc réponse, je n'invoque pas. Après vous mettez en commentaire ce que vous en pensez. C'est-à-dire que si jamais vous allez invoquer, pourquoi vous allez invoquer. Moi je conseille pour les personnes qui ont Omega Shenron Endurance, pourquoi pas tenter sa chance, mais pas de là à dépenser 200 Dragonstone sur le portail, parce qu'il reviendra plus tard et il y aura des portails beaucoup plus intéressants que celui-ci. Ça c'est mon avis. Donc du coup mettez quand même en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si jamais vous avez aimé cette série de... Enfin je pense que je ferai une série de vidéos comme ça, on invoque ou pas. On verra pour les prochains portails. Donc du coup merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Balancez un maximum de pouces bleus. Et puis je vous kiffe. Et n'oubliez pas la petite cloche pour assister au live les frérots. Ça fait toujours plaisir pour les notifications, parce que YouTube me boycotte. Hello, mais ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Merci à vous tous les frérots. Je vous fais 1000 bisous. Et passez tous une bonne semaine. Ciao ciao l'équipe. La question, sachant que il y a eu sur la globale le portail de Omega Shenron Endurance qui est totalement badass, il est totalement beau, il est totalement fort, il est stylé. Et je pense que dans cette team il pourrait rentrer en attendant justement le leader skill de Omega Shenron, parce que pour l'instant il est bientôt disponible. Donc on peut pas vraiment l'utiliser en tant que leader. Mais du coup, avec le portail de couleur endurance qui n'était pas forcément attendu, bah avec ce Omega Shenron, c'est la surprise. Du coup, est-ce qu'on invoque ou on n'invoque pas? Donc on va voir ensemble ce qu'il va avoir sur le détecteur. Et puis également les unités qui vont avoir leur Dokkan. Et puis on va voir avec mon équipe qu'est-ce que je pourrais faire avec si jamais j'invoque. Donc vous inquiétez pas, à la fin je dirai si j'invoque ou j'invoque pas. Et puis c'est pas... ça dépend de certaines box on va dire. Du coup sur le détecteur on aura
du couleur endurance, donc le Neo God Tier en extrême endurance, le Freezer Full Power qui est vraiment pas mal en passif, attaque plus 120%, c'est pas dégueulasse. Le Gatai Zamasu, donc le Zamasu c'est le leader extrême qui plus 1 attaque et défense PV plus 70%, bonne unité. Le nouveau personnage, donc le Gohan sur le dragon, qui a le même passif que le Whis à peu près. Si jamais les HP sont en dessous de 30%, tu régénères toute ta vie. On a le Cell Demi-God puissance, on a le Broly endurance, donc le God Tier, le Cooler Tech qui va avoir son Dokkan également, et puis le Sauzer SR qui aura son Dokkan qui seront présents sur le détecteur. Le portail en soi, il est pas si fifou que ça, on a vraiment connu mieux, beaucoup mieux, surtout ce qu'on voit à peu près sur la Jap, ce qui se passe. Et avec justement les portails qui vont suivre, je veux dire le Goku SCJ3 Ange, avec le Gogeta Intelligence, le Janemba Puissance. Non, sincèrement, le portail en soi de couleur endurance n'est pas si fifou que ça, mais on ne sait jamais. Peut-être que sur la globale ils vont changer des choses, peut-être qu'ils vont rajouter des personnages, peut-être pas, je ne sais pas du tout. Là c'est vraiment pour vous dire actuellement par rapport à ce qu'on a pu voir sur la version japonaise, si on invoque ou pas. Donc du coup les personnages moi qui m'intéressent de ce portail là, c'est le Gatai Zamasu. Clairement le Gatai Zamasu avec son Dokkan il est totalement fou, sachant que je l'ai déjà chopé, c'est juste pour avoir un doublon, pour débloquer en bas à droite, sachant que le Gatai Zamasu a une spé farmable avec les Gatai Zamasu endurance. Donc du coup c'est gratuit, faut en profiter, c'est une bonne unité. Pour moi je la trouve pas si dégueulasse que ça, donc du coup ça c'est un petit plus de ce portail. Après en termes d'unités vraiment intéressantes, les Gatai Zamasu endurance, donc du coup c'est gratuit, faut en profiter, c'est une bonne unité. Pour moi je la trouve pas si dégueulasse que ça, donc du coup ça c'est un petit plus de ce portail. Après en termes d'unités vraiment intéressantes dans le détecteur, le couleur endurance oui, le Cell Demi-God bon, je l'ai pas, pour la collection oui pourquoi pas. Le couleur tech je l'ai déjà qui actuellement bibibim, on va voir ça ensemble, qui actuellement inflige des dégâts colossaux, attaque plus 40% au début du tour, mais avec son Dokkan il va être totalement fou parce qu'il va avoir attaque plus 90%, donc on aura un gros boost, et en plus ça il aura des chances, rares chances de stun, et en plus ça il aura combat acharné. Non sincèrement l'unité en soi lorsqu'elle aura son Dokkan elle sera vraiment pas mal, donc j'attends que ça justement, et surtout que ils ont une spé farmable, que ça soit le couleur Neo God Tier endurance, extrême endurance, et le couleur tech, ils ont une spé farmable avec ce couleur. Si je vous le montre, bam, il est où mon ami? Il est là. Donc avec cette unité, bon, bien sûr moi pour la collection, je l'ai monté spé 10 avec les couleurs Intel, et après je l'ai Dokkan, mais du coup tu peux monter facilement entre guillemets, on va dire gratuitement plutôt, le couleur Neo God Tier et le couleur tech avec cette unité là. Donc c'est vraiment, franchement c'est vraiment pas mal, c'est pas dégueulasse, une unité Neo God Tier endurance qui a une spé farmable, c'est pas une unité Neo God, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. On a également le Broly endurance, donc le God Tier, oui, pourquoi pas, un doublon pour mon équipe, le mettre en bas à droite, oui, pourquoi pas. Après, pour les personnes qui ne l'ont pas, c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est mieux que rien, j'ai envie de te dire. C'est totalement mieux que rien. Et puis l'unité qui reste, c'est le Freezer Full Power, ou le Freezer Full Power, ou ouais, avoir un doublon, mais j'ai pas eu l'occasion de le monter spé 10. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas fou. Donc pour moi, sincèrement, le portail de couleur, je suis un peu mitigé. Sachant que là, je vais voir mon équipe, à peu près comment je pourrais faire. Sachant que je n'ai pas Omega Shenron Endurance. Si je l'avais eu, clairement, je pense que j'aurais tenté ma chance. Genre une ou deux multi.
J'aurais tenté totalement ma chance, j'aurais mis donc le Neo God Tier Endurance couleur avec Lee Shenron, avec Omega Shenron, donc qui comme ça ils ont une bonne synergie ensemble, avec le Black Goku Endurance qui permet de monter qui plus 3 sur le chip extrême, donc cool vu qu'on part avec une team extrême endurance. Et ma dernière unité, malheureusement je n'ai pas le Kid Buu, je mettrai le Freezer full power.